Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit deck. Alors excusez-moi, c'était pas du tout ça là où je voulais me mettre, mais c'est pas grave. On se retrouve pour un petit deck très très sympa. C'est le deck de la semaine. Alors, il a été créé par un ami YouTuber qui n'est pas du tout mon ami, mais c'est très à la mode de dire ami quand on parle de YouTuber et qu'on est sur YouTube. Non, il a été créé donc par un YouTuber et donc il a été relayé par Clash Royale, hein, tout simplement, parce qu'il joue avec la charrette. Et donc c'est très très intéressant. On va pouvoir jouer, donc comme vous l'avez bien entendu deviné, c'est un deck charrette. Donc on va le jouer parce que bah tout simplement on avait déjà fait ça, on avait déjà testé un deck qui avait été proclamé Deck of the Week, donc deck de la semaine. Et je me suis dit bah pourquoi pas hein, de changer un petit peu. Moi j'avais fait un deck un petit peu similaire avec un mineur poison. Pas vraiment le même truc, mais voilà, je me suis dit, vas-y, on va le tenter, on va s'amuser un petit peu avec, voir ce qu'on peut faire. Et puis voilà, tout simplement, donc c'est un mineur poison qui peut être très très intéressant. J'ai pas du tout l'habitude de jouer avec ces cartes-là, donc on va voir. Je vous promets pas du grand sale, j'ai essayé, ça marche plutôt bien, mais je suis pas un fanat du mineur poison et encore moins de la fournaise, donc on va voir un petit peu comment on peut harceler notre adversaire, voir un peu comment on peut gérer ça et surtout comment oui, voilà, s'intègre la charrette là-dedans, un petit peu pour voir si on la pose plus en défense ou quoi que ce soit, on va voir un petit peu ensemble tout ça. Mais d'ailleurs, en parlant de charrette, je crois qu'on va la poser direct. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc là, il a gagné complètement un truc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Notre charrette, elle a été posée au moins. Et là, on va pouvoir poser notre fournaise. Ok. Il nous a fait des dégâts, mais ça va. On a une fournaise qui est posée midlife. Ouais, là, je sais pas quoi faire. Là, en fait, c'est ça, moi, mon problème, c'est que je sais jamais quoi faire dans ce genre de deck. Alors, il y a une tour à bombe. Donc ça va être le seul mec, je tombe contre un des seuls mecs qui a une tour à bombe, forcément. Forcément. Puisque je joue la fournaise, le mec en face joue une tour à bombe. C'est obligatoire. Donc on va voir un petit peu comment jouer ça. Tac, ça c'est pas trop mal ce qu'on vient de faire. Du coup il a un petit peu gâché sa boule de feu. Mais nous on a fait 4 tours 4. Babou. Ok. Donc on va voir. Alors comment on gère ça tac, ok. Donc là on va pouvoir gérer ça. En soi en termes de dégâts on est à peu près similaire. Hein. Il a une petite avance mais pas énorme. Alors, je vais la mettre. D'accord. Oh là là. Ok, bon, là, on va partir sur ça. On va pas se faire yesh très longtemps, les amis. Ah, j'ai beaucoup défendu, j'ai beaucoup défendu. Ah, j'y arrive pas. Ce deck, honnêtement, je vous le dis, j'y arrive pas. Voilà, je vais pas vous mentir. Ah bah ouais, bien entendu. Mais bien entendu, quoi. D'accord, on peut faire. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Hop. Je sais pas. Là, je vous avoue que ça commence à être complexe pour moi. Ok, c'est pas si complexe. Là, on n'est pas dans la complexité la plus totale. Allez, allez, faut que ça fasse quelque chose. Oui. Ah, comment j'ai pas parlé à la fin, le gros tryhard, je suis désolé. Oh mon dieu. Vous avez vu un petit peu le canon qu'a lock qui a réussi. Oh là là, mon dieu. Oui, oui, j'ai l'impression d'avoir gagné la finale de la Ligue des Champions. Et alors, qui peut me juger? Non, vous avez pas mal de chance. Heureusement que le canon. C'est le canon qui a tout fait. Le canon, il a tellement tout fait. Oh là 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 là, il a lock la tour. Et c'était bon, c'était fini. La tour, elle a pris dégâts sur dégâts. Oh là là, je suis heureux. Oui, je suis heureux. Voilà, ça fait plaisir. Alors, là, du coup, nous, on va partir sur ça. Pas trop mal.
On a une bonne valeur pour notre poison. Tout qu'il l'a posé bien en fond. Alors on va tenter de poser ça. On va poser ça. D'accord. Ok, ça va. On n'a pas pris trop de dégâts. C'est dommage. C'est dommage, mais on a un petit canon posé niveau 3, au cas où il nous attaque. Alors. Sorcière de la nuit, Valky, flèche. Très important de savoir les flèches. Bon, alors là, on va partir direct de l'autre côté. Ça serait bien si c'était assez proche. Ouais, parfait. Parfait, c'est assez proche. Donc là, on va jouer ça. On va jouer ça. Ouais. Non, 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 non. Non, t'es un salaud. T'as pas le droit d'utiliser le gel avec un gros PK, wesh. Non, non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. C'est comme si, je sais pas moi. Mais c'est de la triche, un gel sur le... Oh là là. Bon. Bon, bon, bon. Ouais. Tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué avec une tour en moins. Bah oui, non mais bien sûr. Bien sûr, bah non, non, moi je dis non. Moi je dis non, t'arrêtes. Mais te barre pas. Non, 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 non. Non. Mais crève, espèce d'enfoiré de PK de merde. Voilà. Le mec craque totalement. Wesh, mais c'est de la truche. Non, non. Moi, je dis, cette game, elle compte pas. Je pense que le monde entier est d'accord avec moi. Non, mais toi... Mais attends. Attends, j'ai compris ton délire. Voilà. Comme ça, tu vas mourir. Meurs, PK de merde. Ah, je suis sûr que le mec qui a joué en... qui a dit que c'était le deck of the week, il a jamais joué contre un... Contre un deck... Je suis sûr qu'il a jamais joué contre un deck PK. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, il se serait retrouvé dans notre position et Clash Royale n'aurait jamais dit c'est le deck of the week. Jamais, jamais. Donc retenez une chose, les amis. C'est que le deck de la semaine, c'est seulement un deck de la semaine contre certains decks. Ok? Parce que moi, si je joue avec le deck de la semaine, je gagne forcément. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Non, bref, on en est à quoi? On a fait une des victoires, une défaite. Allez, on s'en fait une petite dernière parce que il est pas mal, je trouve il est vraiment pas mal. C'est vraiment dommage, je sais pas trop défendre contre... Bon, c'est un niveau 8, on va tout de même tenter de jouer extrêmement sérieusement, mais c'est vrai qu'il est déjà un petit peu désavantagé. J'espère que c'est pas le niveau de ses cartes. Bah déjà le niveau de ses... Oui, si, c'est un petit peu le niveau de ses cartes. Si. Ok, donc on va jouer ça. On va jouer ça. Ah, belle attaque. Une belle attaque, belle attaque. Hop, et là, on va partir sur un petit poison, histoire de se faire plaisir. Ouais, donc là, bon, il est un petit peu désavantagé, c'est dommage. C'est dommage pour notre ami, du coup, il va pas forcément perdre, hein, parce qu'il y en a qui jouent extrêmement bien, il y en a, c'est des petits comptes, donc, bah, ils jouent extrêmement bien, il y a pas de souci, mais c'est vrai que là, ça fait un peu compliqué de jouer avec un deck qui est un petit peu, ouais, voilà, vous voyez, la Valkyrie n'est pas montée. Et je one shot en plus, j'aurais même pas dû. D'accord. Je one shot en plus, malheureusement, son gobelin. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Voilà, il y a des cartes un petit peu complexes, mais bon, on va jouer, hein, on va jouer jusqu'au bout du monde. Vous avez vu, le canot, il a bien tanké la tour. Et là, le petit Raymond, voilà, le petit Raymond dans son dernier souffle de vie. Dans son dernier souffle de vie, il l'a tué. Alors non, je disais, il est vraiment sympa ce deck parce qu'en fait il permet de vachement varier les attaques. Je les trouve vraiment pas mal. Par exemple, on peut partir sur une attaque un petit peu comme ça, par exemple, qui peut être pas mal destructrice, hein, honnêtement. Voilà, il a bien géré le truc, donc voilà. Mais non, une attaque plutôt pas mal destructrice.
Voilà, parfait. Là, on va faire ça, du coup. Désolé pour ton baril de gobelin qui malheureusement meurt, alors que normalement non, hein, on s'en rappelle. Le baril de gobelin ne meurt pas normalement par un simple zap. À part justement quand il est un niveau au-dessus, comme là à l'heure actuelle qui est en train de se passer. Alors, hop, on va partir là-dessus, là-dessus, là-dessus. Là, heureusement, il va bien gérer ça. Hop, là, on va gérer ça comme ça. Est-ce qu'il le tue? Ah, je suis étonné de voir, tiens. Ouais, ok, il va le tuer. Il va le tuer. Donc là, du coup, nous, on a envoyé notre petit machin, notre petit poteau. Hop, on va y aller pour le 3 couronnes. Malheureusement, j'ai très mal placé mes minions. C'était mes bêtes, mais de chez bêtes, carrément. Donc voilà, et vous avez vu, bah lui, il se fait plaisir là à l'heure actuelle. Il est en train de découper sa tour. Petit à petit. Et c'est terminé. Bon, ça fait une dernière, parce que bon, ça, pas que ça compte pas, mais bon, voilà, c'est un petit peu plus complexe, pour lui. Oui, bon, bah, t'as bien joué, donc ne sois pas énervé comme ça, c'est pas grave, t'auras bientôt des cartes un petit peu plus montées, hein, ce n'est pas très très grave. Et un petit sort de clonage, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un canon supplémentaire, mais bon. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, du coup, Deck of the Week, ouais, plutôt intéressant, hein, pour l'instant. Moi, je suis pas fan du mineur poison, donc forcément, voilà. Mais pas mal, pas mal, pas mal. Mais du coup, je suis étonné de savoir comment il défend Ah bah écoutez, ça sera un truc comme ça. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est faire ça. Là, il va défendre sûrement un truc pas mal. Voilà, là, c'est vraiment pas mal ce qui vient de se passer. Donc là, on lui permet d'éliminer complètement la menace. La menace qui était le... Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on prend cher. Mais avec ce deck, je n'arrive pas... je vais vous le dire, je n'arrive pas à jouer contre les decks Zabate. Voilà, j'ai fait 2 ou 3 tentatives dessus. Ah oui. Oui, voilà, ça c'est bien. Ça c'est exactement ce que les decks Zabate doivent faire contre moi. Suicider leur petit délire. Donc ça c'est très bien. Ok. Donc là, ce qu'on va partir, c'est nous, on va partir sur un canon. Et je comprends pas comment il peut ne pas faire autant de dégâts, hein. C'est... Enfin, j'arrive pas à comprendre des fois comment je gère ça. Comment gérer ça, j'avoue que je vous l'avoue. J'avoue que je vous l'avoue. Du coup, une bûche à la place du zap, mais du coup, j'ai pas énorme d'aérien. Ouais, je sais pas. Je sais pas encore exactement. La princesse, est-ce qu'il faut que je la snipe avec le mineur Est-ce qu'il faut que je fasse mes dégâts au mineur? Et là, j'ai encore décalé ma truc. Alors là, regardez ce qu'on va faire. On va tenter un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a fait là avec la princesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Vous en pensez pas grand-chose, hein. Vous m'aidez pas vraiment, hein, si je puis me permettre. Voilà, donc là on a plutôt bien géré le truc. Là du coup lui il nous attaque sur ça, donc nous on va pouvoir poser notre électro-sorcier. Excusez-moi, des fois j'arrive pas très bien à parler quand je joue des decks que je connais pas. Donc du coup c'est pour ça qu'on voit beaucoup de fois la même chose sur mes decks. Mais du coup ça me... Waouh! J'avais pas vu ça. Et il nous déborde complètement là, il est en train de nous déborder. Et là il doit sûrement avoir une... Avance! Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez! Allez, on a gagné! Non, pas mal du tout contre ce petit deck Zabate. Son erreur, il a voulu vraiment tenter la roquette sur mon canon, sur ma charrette à canon et sur ma tour qui avait pas beaucoup de vie, pour pouvoir plus enchaîner derrière. Et il s'est dit, bah ça va passer avec la princesse. Parce que la princesse a été occupée avec un squelette qui lui a mis un coup et du coup moi j'ai pu la zapper et ça m'a permis de gérer cette tour là et être sûr qu'au moins c'était tranquille. Après de mon côté
dernier tour était à 300 points de vie, il me semble, quelque chose comme ça, donc je pense que j'aurais pu largement la tuer. Voilà, bah écoutez, je vous remonte le deck. J'espère que vous avez pris plaisir à me voir un petit peu rager. Je suis désolé, j'arrive moins à commenter. Je vais essayer à plus m'entraîner. J'arrive moins à commenter quand c'est un deck que je connais moins. J'ai moins l'habitude de jouer, par exemple, je pense que vous avez l'habitude maintenant avec le bélier, bandit, tout ça. J'ai vraiment l'habitude de les jouer. J'ai un petit peu les mécanismes qui rentrent dans le crâne. Donc c'est plus facile pour moi d'expliquer ce que je fais que par rapport à des mineurs poison, par rapport à des fournaises. La fournaise, je ne la gère pas du tout. Je pense que des fois, c'est peut-être mieux de la mettre derrière, mais quand, j'en sais rien. Peut-être là, contre un deck Zabate, ça aurait peut-être pu être intéressant. Ouais, une bonne question à poser pour les gens qui jouent à la fournaise. Voilà, bah écoutez, moi, je vous fais en tout cas plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à me dire justement si vous avez l'habitude de jouer ce genre de deck. Dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, bah écoutez, comme d'hab, hein. Bisous, bisous, tchou tchou.